sur qui fixez-vous les regards, peuple de Dieu. En Actes 7, verset 55, la Bible dit, mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Les regards, nos yeux ont une importance capitale dans notre foi chrétienne. Nos yeux ont une importance capitale dans notre marche. Sans les yeux, on ne peut pas voir ce que nous faisons. On ne peut même pas voir là où nous allons. Mais ce sont les yeux qui nous permettent de faire des mouvements ça et là. D'aller, de revenir, de faire tous les tours que nous voulons faire. Les yeux sont tellement importants dans notre foi chrétienne de Dieu. C'est un organe de sens très capital. De quoi est-il question ici et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous apporter comme enseignement ce matin? Les yeux que tu as pour guider ta foi vers des objectifs précis de Dieu. Voici un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, il parle avec hardiesse, il prêche l'évangile, il annonce la parole et il va jusqu'à dire aux enfants d'Israël et au peuple, aux hommes et aux femmes de son temps, il va leur rappeler la parole de vérité biblique pour leur faire une annonce importante en disant que c'est vrai, le bâtiment, le temple est d'une importance capitale, mais la vie de chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit. Et en disant ça, les hommes de son temps ont commencé à le combattre parce que pour eux, il était contre l'enseignement de Moïse. Il était contre le temple de Dieu qui avait été bâti, comme le bâtiment. Il était contre ça. Mais Étienne, en réalité, n'était pas contre la maison de l'Éternel, contre le temple de Dieu. Mais il voulait dire que le plus important, c'est vrai, ce temple-là est bâti pour louer le Seigneur, mais la vie de chacun de nous doit être le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a valu à Étienne la persécution. Ils ont dit donc, toi tu es contre Moïse, le prophète. Tu es contre l'enseignement de Moïse. Toi tu es contre le temple bâtiment. Et Étienne était en train de se défendre en leur disant non, je ne suis pas contre la maison de l'Éternel, contre cet édifice qui a été bâti. Mais je vous donne une vérité de la parole de Dieu qui dit tout simplement que nous-mêmes, notre vie en tant que chrétiens doit être le temple du Saint-Esprit. C'est vrai que nous pouvons prier dans un bâtiment. C'est vrai que nous pouvons prier dans un lieu. Mais notre vie, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons vu, peuple de Dieu, nous avons constaté qu'il fut même où les bâtiments étaient fermés. Mais ta vie, quelqu'un ne s'est pas arrêté pour longtemps. C'est vrai, le bâtiment peut être fermé, mais toi-même, tu es le bâtiment spirituel de Dieu. Tu es le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il habite où? Il n'habite pas dans les temples qui étaient faits des mains d'homme, mais il habite dans des individus comme vous et moi. Notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est une vérité. Et Étienne, rempli du Saint-Esprit, il était rempli de Dieu.
Parce que Dieu n'était plus ce Jésus physique, mais Dieu est le Saint-Esprit qui habite en l'homme. Et quand l'Esprit de Dieu te remplit, tu parles avec hardiesse. Tu n'as plus peur de dire aux gens la vérité. La vérité concernant la parole de Dieu. Tu n'as même plus peur que ta vie soit malmenée par les hommes. Tu n'as plus peur de moquer. Tu n'as plus peur de prêcher l'évangile quand le Saint-Esprit est en toi. Quels que soient les problèmes, les difficultés que tu traverses, tu peux dire à quelqu'un Jésus t'aime. Même si tu n'as rien à manger, tu peux dire Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui le craignent. Et c'est dans cette posture-là qu'Étienne était. Il a dit homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il aura de l'opposition en face de toi. Parce que le diable combat ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Satan veut ternir, Satan veut empêcher la flamme du Saint-Esprit de continuer d'avancer dans ta vie, de continuer de prendre du volume dans ta vie. Et voilà pourquoi tu es attaqué. Mais ce n'est pas l'occasion pour toi de baisser les bras. La Bible dit, Étienne a continué de prêcher, à annoncer la vérité. Il dit, vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? C'est un rappel pour nous, peuple de Dieu. Nous qui sommes aujourd'hui serviteurs de Dieu, nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nos ancêtres, les papas Abraham, les Moïse, les Noé, les Jacob, ils ont subi également des persécutions. Pourquoi pas toi? Jésus lui-même a été persécuté pour sa foi. Jésus lui-même a été condamné. Ils lui ont dit, toi tu es un voleur. Ils ont craché sur son visage. Quelle insulte! Les gens n'ont pas porté sur le regard du Seigneur. Pourtant, c'est à cause de nous qu'il allait mourir à la croix de Golgotha. Et pendant qu'il était en train de porter lui-même sa croix, il ne fallait pas voir les personnes qui résultaient. D'autres même le shootaient les pieds. Quelle insolence! Celui-là qui est saint, on l'a traité par tous les noms. D'impur, on l'a traité de saleté, on l'a traité de menteur, on l'a traité de volière, on l'a traité de meurtrier à cause de nous. Mais le Seigneur, rempli de l'Esprit, a gardé sa foi. Rempli du Saint-Esprit, il a continué d'aller jusqu'à Golgotha, à porter lui-même sa croix, parce qu'il avait une vision, il avait un objectif, c'était de te sauver. C'était de payer le prix pour que toi tu sois renouvelé, pour que toi tu sois restauré. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, on garde la vision. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, on garde le regard fixé. Ton regard va déterminer ta foi. Si tu continues de regarder à Jésus, même dans les problèmes, si tu continues d'avoir les regards fixés sur Jésus, même dans les difficultés, même lorsque l'échec s'annonce et vient à toi, que tu continues de regarder Jésus, quelque chose va se passer. Nous avons notre regard fixé vers Jésus. Eux, ils peuvent avoir leur regard fixé sur autre chose. Mais je vais te dire, toi qui crois en Jésus, continue de fixer ton regard sur le Seigneur. Étienne a continué de regarder le Seigneur. Il dit, ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de Jésus, du juste. Et c'est lui que vous avez maintenant arrêté et dont vous êtes devenus des meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. Continue d'annoncer la parole. Continue d'annoncer les vérités. Au verset 54, la Bible dit, en entendant ces paroles, ils ont entendu les paroles de qui? Ils ont entendu les paroles d'Étienne. Parce que c'est que Dieu a mis dans la bouche d'Étienne, c'était les paroles de vérité, les paroles de la Bible, les paroles de Christ. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Il y a des personnes qui ont la dérogaison d'entendre de bonnes paroles. Et lorsque les vérités de la parole de Dieu sont annoncées, elles ne peuvent pas les supporter. Pourquoi? Parce que leurs regards ne sont pas fixés sur Jésus. Si ton regard n'est pas fixé sur Christ,
certainement ton regard sera fixé sur le diable. Et qu'est-ce que le diable envoie dans la vie de quelqu'un? C'est la colère, c'est la haine, c'est la peur, c'est le ressentiment. Si ton regard est fixé sur le Seigneur, tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais si le regard est fixé hors du Seigneur, si ton regard se détourne de Christ, tu vas manifester de la haine. De la haine. Au lieu de manifester de l'amour, la Bible dit que les paroles d'Étienne, les paroles de la parole de Dieu, ça, dans ceux qui n'ont pas Christ, entendent ces paroles. Ceux qui refusent d'entendre la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils ont commencé à manifester. Ils étaient donc remplis de rage. Je disais ce matin, quand on dit quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Être rempli du Saint-Esprit, ça se constate. De la même façon que quelqu'un peut vous parler de méchamment. Si quelqu'un vous parle avec colère, vous allez dire quoi? Il est rempli de quoi? Il est rempli de colère. Si vous voyez quelqu'un vous parler avec haine, vous allez dire, ou bien méchamment, vous allez dire qu'il est rempli de haine, il est rempli de méchanceté. On peut être aussi rempli du Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un, vous provoquez la personne, et puis la personne continue de vous aider, il est rempli de quoi? Il est rempli d'amour. Il manifeste la plénitude de Dieu en lui. Toi, tu le gifles, et puis il ne répond pas à ta gifle. Tu l'insultes, et puis il ne parle pas. C'est qu'il est rempli de quoi? Il est rempli de l'esprit. Parce que ce dont tu es rempli là, tu vas manifester ça dans ton comportement. Ne soyez pas surpris. Si vous allez marcher sur quelqu'un qui la personne en colère, elle est remplie de haine, elle est remplie de colère. Vous-même vous allez dire ça. Mais il était rempli de colère. De la même façon, vous pouvez être aussi rempli du Saint-Esprit. J'insulte quelqu'un, la personne ne me répond pas. Je parle mal à quelqu'un, et puis la personne me parle bien. Je provoque quelqu'un, je continue de le provoquer, et puis la personne me parle avec douceur. Il est rempli de quoi? Il est rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme son comportement comme ça. Parce qu'en temps normal, tu as marché sur, tu vas marcher sur toi. Tu l'as insulté, il va t'insulter. Tu as pris couteau contre lui, il va prendre machette contre toi. Mais pourquoi toi tu prends le couteau? Et puis lui, il ne prend pas. Tu dis que tu vas le tuer. Et puis lui, il dit, mon frère, je t'aime. Mon soeur, je t'aime. Il est rempli de Dieu. Être rempli de Jésus, c'est être rempli du Saint-Esprit. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Ils étaient pleins de colère. Ils étaient remplis de jalousie. Et vous voyez ça constamment, des gens remplis de colère, remplis de jalousie. Dès que Dieu vous fait une grâce, au lieu de se réjouir avec vous, il est fâché. Au lieu d'être content de la bénédiction que tu es en train de recevoir, c'est là même lui cherche à te nuire. Il dit, on va voir qui est qui. Il commence à faire des plans parce que son regard n'est pas fixé sur Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu as des regards sur Jésus, le Seigneur fera même que tu ignores ce que le diable est en train de préparer. Les pièges même tu ne les verras pas, mais seulement le Seigneur fera que les pièges là seront déjoués. Tu ne sauras même pas quand tu as marché sur un poison, et Dieu, avant même que tu ne marches pas en devenir de poison. C'est ce qui se passe. Soit dans ton registre, soit dans ta gamme. Le diable est dans sa gamme, il est dans son registre. Les sorciers sont dans leur registre. Il y a des choses qu'ils font. Toi, tu ne sais pas. Mais toi, tu es dans ta gamme. Parce que toi, ton regard est fixé sur Jésus. Lui, son regard est fixé sur le diable. Il fait le travail du diable. Il fait des plans, des projets. Il lance des pièges, l'attaque, la nuit, même dans la journée. Ne vois rien de tout ça. Pourquoi? Parce que tes regards sont sur Jésus. Oui. Chacun est dans sa gamme. Eux, ils sont dans leur gamme de missiles, sorcellerie. Nous, on est dans notre gamme de Jésus. Amen. On ne sait même pas ce qui se sont lancés, mais on sait qu'ils se sont lancés.
sait. Même si on sait pas, c'est pas notre problème. Ce que nous on sait, c'est qu'on est couvert par le sang de Jésus. Celui qui les regards sont fixés. Si c'est sur Jésus, reste sur Jésus. Ceux qui veulent fixer leur regard sur la sorcellerie, sur ça, ils n'ont qu'à se faire là-bas. Mais toi, tu es sur Jésus. Dans la Bible, ce que tu regardes, c'est ça qui détermine ta foi. Parce que la vérité vient toujours de Christ. Nous avons fixé le regard sur le Seigneur. Et Dieu a combattu pour nous. L'Esprit de Dieu a combattu pour nous. Mais quoi reste dans ta gamme? Reste seulement le regard fixé sur Jésus. Plus tu as le regard fixé sur Christ, quel que soit le verdict final, tu auras toute la victoire. Amen. Étienne, son regard était fixé sur Jésus. Ceux qui avaient le regard fixé sur le diable ont commencé à l'attaquer. Et regardez comment le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et la Bible dit, peuple de Dieu, en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Ils grinçaient des dents contre lui. Plus ton regard est fixé sur le Seigneur, sache que tu ne seras pas aimé, tu seras combattu. Et comme il y a plusieurs sortes de morts, tu peux mourir paisiblement, tranquillement, sans même maladie. Maladie aussi peut t'emporter. Des gens aussi peuvent te tuer. Mais regardez quelqu'un qui a le regard sur le Seigneur, quelle que soit sa fin, l'issue est toujours heureuse. Étienne, regard fixé sur le Seigneur, il est resté dans sa crainte, fidèle à Jésus. Ceux qui écoutaient la parole qu'il annonçait étaient remplis de douleur, parce qu'eux, ils n'avaient pas Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lapider Étienne. Ils l'ont lapidé. La Bible dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, et voilà quelqu'un, pendant qu'on le lapide, pendant qu'on le vilipende, pendant qu'on crache sur lui, il continue de regarder la Christ. Et c'est toi, tu peux faire la même chose ce matin. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Les gens nous insultent, les gens peuvent se moquer de nous, tes parents peuvent se moquer de ta foi. Depuis la terre tu es chrétien, ta vie n'avance pas, ça ne recule pas. Regarde, nous on n'a pas Jésus, on a évolué dans la vie. Toi tu ne travailles même pas, tu vas toujours à l'église, non? Moi je travaille. Il y a des gens qui disaient à ma maman, toi tu as toujours une grosse Bible, tu lis ta Bible toujours. Tu as toujours une grosse Bible. Tout ça pour se moquer de ma mère. Mais elle est restée toujours fidèle à sa grosse Bible. Amen. Voici quelqu'un qui n'a pas lu, qui n'est pas allé à l'école. Elle n'est pas allée à l'école. Mais la Bible, son mec disait ça en français. Bien même. Elle n'a pas fait école. Elle n'a pas fait école, mais elle savait lire la Bible. Elle avait toujours son lecteur de la Bible. Voilà ce que Dieu peut faire. Sans instruction. Mais Dieu lui donne la capacité de lire les Écritures. Un miracle qui s'est réalisé dans sa vie. Cette dame-là, elle lisait sa Bible tous les matins. Déjà à 4 heures du matin, elle est debout. Elle lit lecteur de la Bible, chaque passage par jour, et commençait à prier. C'est ça que nous avons vu, c'est ça que nous avons contemplé. Et c'est le témoignage que je peux donner de ma mère. Et c'est ce que nous avons appris d'elle, les Écritures, la parole de Dieu. Mais ceux qui n'avaient pas le regard fixé sur Jésus, toi toujours tu as grosse Bible, toi toujours tu as grosse Bible. Et puis ça ne marche pas, et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Ils inventaient tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais nous sommes restés fidèles. Elle est restée fidèle à sa grosse Bible. Les gens vont se moquer de toi quand tu regardes le ciel. Parce qu'ils ne savent pas ces erreurs. Ils ne peuvent pas voir, leurs yeux sont fermés, leurs entendements sont fermés, ils ne peuvent pas entendre. Et voilà pourquoi la Bible déclare que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des oreilles, ils ont des oreilles, mais leurs oreilles sont bouchées.
Ils ont des yeux, mais leurs yeux sont couchés à l'œuvre de Christ. Mais toi, tes yeux sont ouverts à l'œuvre du Seigneur. Et c'est un privilège d'avoir les yeux ouverts sur Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherche même pas à voir dans le monde. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui cherchent à voir dans le monde de la sorcellerie. Seigneur, je veux voir ce qu'ils font. Même si tu vois, ça doit te donner quoi. Parfois, même Dieu te montre quelques petites facettes du monde de la sorcellerie quand tu fais des songes. Des gens qui pratiquent la sorcellerie, Dieu te montre. Tu vois même sous forme d'animaux qui te poursuivent. Ça, c'est quelques échantillons. Mais ça te donne quoi? Quand tu ne crois pas, Dieu te montre ça. Dis-toi là. Il y a une réalité spirituelle aussi qui t'entoure. Mais ce n'est pas ça le plus important de la vie. Le plus important là, c'est que tu as connu Jésus. Fils, ton regard sur le Seigneur. C'est qu'ils font cacher là. Moi, je m'en occupe. Je ne cherche même pas à découvrir ce qu'ils font. Ou bien ce qu'ils font. Ça n'a pas d'importance. Et ce qui est important pour toi, c'est la protection que Dieu t'accorde. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et de tes yeux, tu verras la contribution des méchants. Je n'ai pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire. Mais ce dont je sais, c'est que Dieu me protège. Et c'est ce qui s'est passé au funérailles de ma maman. Ce que nous savons, nous sommes restés en prière et Dieu nous a gardés. Et il nous a des témoignages. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Dieu qui fistule le regard. Si ton regard est fixé sur le Seigneur, tu vas traverser des situations où tu ne tomberas jamais. Tu vas traverser le feu. Le feu ne va pas te brûler. Reste dans ton registre. À côté, ce n'est pas ton problème. Regarde seulement Jésus. Et il n'a qu'à faire le à côté, ce n'est pas ton problème. C'est que tu sais que tu as Jésus. Regarde Jésus. Même si en regardant Jésus, tu vas mourir, que tu meurs. Parce que celui dont je parle ici, Étienne, pour lui, son cas, c'est qu'en regardant Jésus, Dieu a permis que ceux qui le lapident la le tuent. Toi-même, on ne t'a même pas encore tué de ton regard qui t'a quitté Jésus. Quelle douleur tu es en train de recevoir actuellement qui fait que tu t'éloignes de Jésus? S'il te plaît, quel est le problème qui est si grand qui fait que toi là, tu vas abandonner Jésus? Dis-le-moi. Regarde Étienne. Lui, il regarde Jésus, ses yeux sont fixés sur Jésus, et puis on le lapide. C'est caillou, on prend caillou, on le lapide. Mais ils sont en train de le lapider, mais ils n'abandonnent pas le Seigneur. Chrétien d'aujourd'hui, s'il te plaît, quel est le problème que tu as qui est tellement grand, qui fait qu'aujourd'hui tu es devenu tiède comme ça dans la maison du Seigneur? Quel est ton problème? Regarde, les gens qui sont avec toi sont en train de partir. Les gens meurent comme ça, comme des petits pains. On a fini d'enterrer, on va enterrer encore demain. Pendant que je suis en train de prêcher, les autres sont en train de mourir encore. Peut-être que moi-même qui suis en train de prêcher, peut-être demain je vais partir. Tu joues avec quelqu'un aujourd'hui, tu marches avec lui, tu manges avec lui, tu vis avec lui demain, tu as pas de partir. Sur qui est fixé ton regard? Vas-tu continuer de regarder à ton Dieu? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Les mystiques font leur travail, les sorciers font leur travail, ceux qui sont méchants font leur travail, les bons font leur travail. Mais toi, appuie-toi sur Jésus si tu es chrétien. Plus tu regardes Jésus, tu vas voir ce qui va sortir de toi, ce sera bon. Mais quand tu ne regardes pas Jésus, ce qui sort de toi, c'est la colère. Quand ton regard se détourne de Christ, ce qui sort de toi, c'est la méchanceté. Tu peux même tuer ton frère. Tu peux lui dire, toi là, je vais te tuer. Toi là, je vais t'abattre. Tu peux même prendre caillou. Même tu es chrétien, tu prends caillou et puis tu le lapides. Quand ton regard est fixé sur Jésus, même s'il y a quelque chose qui te fait mal, tu dis Seigneur, aide-moi à pardonner.
pardonner, aide-moi à accepter. C'est pas facile, hein? Je sais que ton esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour ça. Sur qui est fixé notre regard dans ce monde difficile, dans ce monde angoissé, sur qui est fixé notre regard? Un ami fidèle, le Saint-Esprit, qui veut nous aider. Il veut nous protéger. Il veut nous garder. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Regarde le Seigneur. Beaucoup étaient distraits et ils ont été abattus par le diable. Beaucoup étaient distraits et se sont séparés de Dieu. Le diable vient te distraire avec des problèmes qui ne sont même pas des problèmes de mon Dieu. Le diable vient te distraire avec des montagnes qui ne sont même pas des montagnes de mon Dieu. Quel problème le Seigneur ne peut pas résoudre? Lui qui est la solution. Il est le maître des temps, le maître des circonstances. Rien n'est impossible à lui. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Pour que tu puisses abandonner la foi. Pour que tu puisses devenir ici au milieu de la terre. Jésus est là. Regarde Jésus. Et tu verras ça. Fidèle, il est resté fidèle. Il dit, je vois le ciel ouvert que le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Si ton regard est fixé sur Dieu, tu verras Dieu. Pendant qu'ils seront en train de te persécuter, pendant qu'ils seront en train de te tuer, toi tu vas voir debout le Seigneur. Alléluia. Et c'est cette espérance, cette vision-là. Étienne est resté dans sa gamme. Il a vu Dieu. Dieu n'a pas besoin de te montrer le combat des sorciers. Mais il veut te montrer lui sa gloire. Oui. Parce que si tu montres le combat des sorciers, ça va te faire quoi? Ça va t'apporter quoi? Si tu montres leur corps dans la sorcellerie, ça va te donner quoi? Tu perds ton temps en allant de charlatan en charlatan. Qui est derrière moi? Qui est contre moi? C'est le même qui. Toi, regarde Jésus. Tu n'as même pas sa besoin, c'est qui. Et si Dieu te montre, montre-le. Il va te montrer, tu vas haïr la personne, passe ton chemin. Dieu ne veut même pas de haine. Peut-être que la personne qui est assise sur ta vie, c'est ta maman, mais c'est toi. Si Dieu t'a montré, là, tu fais quoi? Or, Dieu a dit d'honorer ton père et ta mère. Si Dieu te révèle que ton papa est contre toi, que ta mère est contre toi, est-ce que tu pourras supporter? Vous cherchez des choses que vous ne pouvez pas supporter. Or, s'il y a la haine en vous, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Seigneur qui est derrière moi, Seigneur qui est contre moi, Seigneur qui me bloque. Si Dieu te montre la Dieu, il faut croire. C'est ta maman même qui a fait quoi? Or, si Dieu t'a montré que c'est ta maman, Dieu dit que tu dois continuer de l'aimer. Dieu n'a pas dit de haïr nos parents qui sont sorcières ou sorciers. C'est ta maman. Et puis tu fais quoi? Tu commences à la haïr, tu l'envoies au ciel. Tu commences à être poli avec tes parents, tu ne rentres pas au ciel. Reste dans ton registre, reste dans ta gamme. Ne cherche pas vision. Il y a d'autres qui cherchent sorcier. Qui est sorcier ici? Qui n'est pas sorcier ici? Qui va venir ici? Ça va t'apporter quoi? Tes yeux, il faut braquer ça sur Jésus. C'est tout. Tu as intérêt que ce soit sur Christ. Plus c'est sur Jésus, tu vois la gloire de Dieu. Plus c'est sur Jésus, tu vois le miracle. Est-ce que Jésus, tu vois l'autorité de l'Éternel t'accompagner dans tout. Et Étienne l'a expérimenté. Il ignorait même ceux qui le lapidaient. Vous savez, quand le regard est fixé sur Jésus, c'est comme si, même quand tu perces, naturellement, quand quelqu'un te perce, ça te fait mal. Mais quand vos yeux sont fixés sur Jésus, quand tu perces, ça te fait plus mal. Quand un couteau, ça te fait plus mal. Parce que c'est lui qui a créé le corps. Pourquoi? Quand les médecins veulent vous opérer, quand il y a une intervention, on met ce qu'on appelle l'anesthésie. Mais quand quelqu'un est anesthésié, quand on coupe son corps, il sent. Non. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Quand on regarde sur Jésus, on n'a qu'à te couper. Tu sens pas.
n'a qu'à insulter du sang. On n'a qu'à se moquer de toi du sang. On n'a pas trop comme ça. Des poupées de c'est pour ça de gagner à Jésus. Mais quand c'est pas sur Jésus, quelqu'un n'est qu'à faire. Tu dois prendre un couteau même pour l'égorger. Et puis après, vas-y chrétien qui a égorgé son frère. Quelqu'un n'a qu'à t'insulter. Tu vas le gifler même. Ta femme n'est qu'à marcher sur tes pieds. Tu vas commencer à la frapper dans le quartier. Toi qui es pasteur, toi qui es enfant de Dieu, bagarre. Parce que les regards, ce sont des tournois de vie. Ne te laisse pas distraire. Hier, j'étais dans la calme et je suis resté. Et Dieu a glorifié son nom. Les gars ne sont pas à Jésus. Ils ne sont pas distraits. Les problèmes là, ça vient distraire. À un moment donné là, quand tu regardes un problème, ça regarde Jésus. Parce que plus tu as regardé le problème, il devient gros. Il devient grand. Il va savoir aussi. Mais quand tu commences à adorer Dieu, il va devenir petit. Le problème va devenir petit. Mettez-vous en adoration devant le problème. Commencez à prier. Peut-être que vous êtes angoissé. Vous allez voir que c'est qui est en train de troubler votre cœur. Doucement, doucement. Plus vous adorez, plus Jésus va le donner. Et plus vous adorez. Que Dieu bénisse. Grâce à Dieu sur notre vie.